Bonjour Norbert. Bonjour Sabri. Tu fais quoi dans la vie? Alors je suis médecin, voilà, rien d'extraordinaire. C'est très bien. On a aussi des médecins qui viennent en Thaïlande. Tout à fait. Et des médecins qui vivent avec une Thaïlandaise. C'est pour ça que je voulais te rencontrer parce que tu fais énormément de vidéos sur l'expat en Thaïlande. Mais je pensais que ça pouvait être intéressant d'amener une autre vision, c'est-à-dire la Thaïlandaise qui vient vivre en France. C'est-à-dire qu'en fait là, tu parles du choc culturel, mais vécu de l'autre côté. Oui, tout ce que je vais dire maintenant, ce n'est que mon avis. J'ai pas forcément raison, mais je me souviens, ma compagne est venue d'abord 3 mois en visa touristique pour voir si ça lui plaisait, si elle voulait rester. Ce qu'on pouvait faire aussi, alors ma compagne était architecte dans son pays, diplômée, universitaire. Architecte en Thaïlande. En Thaïlande, tout à fait, architecte en Thaïlande. Je l'ai rencontré d'ailleurs par le biais d'un ami qui est marié avec une Thaï, mais qui vit en Thaïlande et qui a des entreprises. Et il se trouve qu'il inaugurait sa 2e entreprise et il avait invité l'architecte en chef. Donc je l'ai rencontré à ce moment-là. C'est une sorte de cocktail, tout le monde discutait, on s'est regardé, on a discuté, un petit peu comme en France, quoi, tout bêtement, basique. Ensuite on s'est revus le lendemain, je lui avais proposé qu'on se revoie, on est allé boire un verre. Il y a eu une alchimie qui s'est passée. Comment elle est perçue, accueillie par les Français, par ton entourage? Est-ce qu'ils pensent aux clichés, bon, t'as ramené une Thaïlandaise? Voilà, alors mes enfants, ça a été le premier réflexe, ça a été les clichés. C'est-à-dire les clichés, on t'a fait part de certaines remarques parfois? Tout à fait, ce qui est normal, parce que je jette pas la pierre, parce que c'est cette vision. C'est dû à quoi selon toi? Je pense que c'est dans les années 70 ce qui a été véhiculé, tous les reportages, tout ça, et c'est resté, je pense. D'accord. Maintenant j'aimerais parler, Norbert, de la différence d'âge. Oui. Comment est-ce que vous vivez ça? On le vit très bien. 28 ans, donc toi tu 29, 28, 29, elle est sur ses 29 là. D'accord, et combien d'années d'écart? Un certain nombre. Tu as quel âge? Je vais sur mes 61. Comment vous vivez la différence d'âge? On la vit très bien, on la voit pas. Honnêtement, on la voit pas. Je te pose la question que j'ai posée à d'autres intervenants. Est-ce que tu y crois à l'amour avec une grande différence d'âge? Oui, mais il faut avoir la tête un petit peu sur les épaules. Je sais que je partirai avant elle. Elle en est consciente aussi. Et voilà. Vous envisagez de vous marier donc prochainement? C'est dans les papiers parce qu'on galère vraiment. Elle a sa carte de séjour tous les ans. On refuse de nous la donner pour 4 ans, pour 5 ans, pour 10 ans, alors qu'elle a les diplômes requis. Elle a un CDI. Moi, j'ai un bon métier. La première fois où on a fait notre demande, la réflexion à la sous-préfecture de là où on est, c'était les mariages blancs, on connaît. C'est pas vrai? Si. On t'a sorti ça? Oui. Et c'est dû à quoi à ton avis? La différence d'âge? Ah oui, la différence d'âge, bien sûr. Donc en gros, ramener sa compagne thaïlandaise en France, c'est des pépins, c'est des soucis? C'est énormément de soucis. Dans le sens, au niveau paperasse, tous les 6 mois, on est obligé de faire des papiers. Parce qu'il faut leur donner 6 mois avant les papiers. C'est parce que vous n'êtes pas mariés peut-être, tout simplement. T'as tout compris, c'est pour ça qu'on envisage le mariage. On n'est paxé, on s'est paxé immédiatement. À la sous-préfecture, ils nous ont dit on ne connaît pas le pax. Pour nous, elle est célibataire. Donc c'est un mariage blanc. Donc le mieux, c'est de se marier. Voilà. Quand tu es venu en Thaïlande la première fois, est-ce que tu avais pour idée de trouver quelqu'un ou pas? Non, j'étais tout simplement un célibataire. J'avais envie de refaire ma vie. Ça aurait pu être une Allemande, une Italienne, ce que tu as envie, mais une Thaï, c'était non là. Est-ce qu'il vous arrive de vous disputer? Tu veux que je te dise quelque chose? Ouais. En 5 ans, on s'est disputé une fois. Ah bon? Ouais, une seule fois. Pourquoi vous vous êtes disputé? On s'est disputé à Krabi, il y a 10 jours de ça, pour une histoire de resto, où elle me disait tu veux manger où? Je lui dis où tu veux. Et c'est parti en vrille. Et j'ai dit tu me gonfles, je pars à l'hôtel. Et ça s'arrêtait là, ça a duré 30 secondes. Parce que Norbert n'a pas voulu choisir le restaurant. Exactement, elle supporte pas. Je peux te demander quelque chose? Oui. Est-ce que c'est possible de nous la présenter? Ah je sais pas, t'as été sage? Ah oui, très sage. Bon allez, y a pas de souci. Bonjour Chacha, ça va? Ça va. Super, on a parlé de toi avec Norbert. D'accord. Voilà, il n'a pas voulu choisir le restaurant. À Krabi. À Krabi, ouais, c'est ça. Tu voulais qu'il choisisse en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais pourquoi t'as pas choisi toi? Parce que je lui dis, maintenant c'est lui qui choisit. Parce qu'il il me dit tout le temps, comme tu veux, comme tu veux. Et maintenant tu dis, comme tu veux. Voilà. Donc là, vraiment, je suis content. Il y a Chacha qui est là. On va lui poser des questions sur sa vie en France. Chacha, alors comment ça s'est passé en France lorsque tu es arrivé les premiers temps? C'était dur ou... Le premier temps, je ne connais pas la langue française. C'est très dur pour moi parce que les Français, ils ne sont pas parlé l'anglais. L'anglais, ouais, c'est ça. Ce que je veux savoir, en fait, c'est qu'au début, ta première année en France, est-ce que tu étais joyeuse ou triste? Triste. Triste? Triste, parce que c'est... Tu voulais rentrer en Thaïlande en fait? Ouais, parce que c'est pas facile pour moi, pour être trop loin avec ma famille et personne... Et à partir de combien de temps tu as commencé à te sentir bien avec la France? Pendant la 2e année. La 2e année? 2e année, parce que j'ai un petit peu cherché un travail. C'est dur de trouver du travail en France ou pas? Et vous pouvez pas parler la langue française, vous pouvez pas travailler aussi. Si tu parles pas français... Travaille pas. Tu peux pas chercher un travail si tu parles pas un mot français. Donc aujourd'hui, tu veux vivre où alors? C'est quoi ton... Maintenant, je suis
un travail en France. Je veux continuer en France. D'accord, tu es à l'aise maintenant en France. Oui, voilà. en France. Et ta relation amoureuse avec Norbert, parce que voilà, tu as 28 ans, il a 61 ans. La première fois, Norbert m'a demandé des questions. Chacha, on n'a pas le même âge. Moi, je m'en fous. Je dis, je m'en fous. Je suis très content avec lui. Et lui fait toutes les choses pour moi. C'est content, c'est amoureux, c'est comme ça. Est-ce que tu as envie de te marier? Oui. Oui. Comment ça se passe quand un homme, je parle pas pour toi, hein, mais en général, quand un homme veut se marier avec une Thaïlandaise, il faut payer une dot? Ça dépend de la famille qui demandait pour payer. Il faut payer la famille. Il faut payer la famille, mais c'est pas payer pour gagner. La dot ouais, en fait. ouais. C'est combien la dot à peu près? 20 000 euros peut-être. 20 000 euros. 20 000 euros à peu près. Bon, bah, prépare le chèque. Non, ça va pas être ça, puis elle va économiser, c'est elle qui donnera. Ah oui, d'accord. Ah oui. La femme peut aider le voici. futur mari à payer. C'est bien ça. Ouais. Ah, c'est très bien. C'est ça que Bon, je veux faire. Norbert, Chacha, merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Merci à toi, Merci à Sabri. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.